Au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2. Nous commençons à partir du verset 2. On va aller jusqu'au verset 16. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ça, c'est une foi forte qui est basée sur la parole de Dieu, sur la puissance de Dieu, et non sur la sagesse des hommes. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Ils vont être anéantis. Avec leur sagesse là, ils seront simplement anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu avant les siècles avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Alléluia. Mais comme il est écrit, frère, écoutez, il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues. L'œil n'a pas vu. Aucun œil n'a vu. L'oreille n'a pas entendu. Aucune oreille n'a entendu. Et aucun homme n'a pu penser à ça. Mais ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On n'a pas dit pour ceux que Dieu aime. Ceux qui aiment Dieu. Dieu nous aime tous. Mais tous n'aiment pas Dieu. Ce sont des choses. Dieu a préparé l'héritage. Frère, c'est puissant. On dit, oh, l'œil n'a pas vu. Tu ne peux pas imaginer. C'est ceux qui aiment Dieu là. Dieu a préparé. Il a préparé pour ceux qui l'aiment. Tu aimes Dieu? Amen. Tu aimes le Seigneur? Tu l'aimes vraiment? Tu vas rater ça là? Est-ce que tu vas rater? Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Frère et maman, écoutez, on dit qu'il y a des choses que Dieu a excellentes, que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais ces choses-là, c'est caché. Personne n'a vu. On ne peut même pas imaginer. Mais ces choses-là, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Vous voyez la différence? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a un qui est zélé, l'autre n'est pas zélé.
Il y a qui cherche Dieu de tout son cœur. L'autre s'en fout. Il s'en fout. Et ces choses-là, ce n'est pas les études humaines qui faut révéler ça. C'est l'esprit de Dieu qui nous révèle ce que Dieu a préparé. Voilà pourquoi quelqu'un peut s'arrêter. Il dit que Dieu est mon père. L'autre va dire, Dieu n'est pas ton père. Dieu n'a pas d'enfant. Il ne peut pas comprendre. En fait, il ne peut pas imaginer. Il ne peut pas comprendre. L'esprit sonne Dieu. Son esprit le sonne. La profondeur de Dieu. Son esprit sonne. Et on nous dit, verset 11, lesquels des hommes en effet connaissent les choses de l'homme. Lesquels des hommes, ça veut dire que, je vais expliquer. Lesquels des hommes, il faut comprendre. C'est quand dit l'homme là, c'est quoi? L'esprit, l'âme et le corps, c'est de ça on parle. Et on dit quand lesquels maintenant de l'homme connaît les choses cachées profondes de l'homme. C'est son esprit, c'est son âme, c'est son corps. C'est son... Voilà, c'est ça. On dit maintenant lesquels des hommes connaît les choses de l'homme. Si ce n'est l'esprit de l'homme. C'est bon? Qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de... Vous comprenez quand on dit l'homme est à l'image de Dieu là? On dit la même chose. Dans l'homme qu'il a créé là, il est esprit, âme et corps. Mais c'est l'esprit qui connaît sa profondeur, l'homme. Dieu nous a créé à son image, non? Il est Père, le Fils et le Saint-Esprit, non? Le Saint-Esprit, c'est son esprit. Et c'est son esprit qui le sonde. Il connaît sa profondeur. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. C'est clair, hein? C'est clair. C'est clair. L'image de Dieu, oui. Si Dieu a créé l'homme, son image et sa ressemblance, l'homme a trois esprit, âme et corps. Mais, comment il peut être image et différent de Dieu s'il n'a pas ce que, si Dieu n'a pas donné ce que lui a? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est une personne. C'est Dieu. C'est Dieu. Une personne. Maintenant écoute. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données. L'esprit de Dieu qui connaît la profondeur de Dieu. Dieu t'a donné cet esprit, son esprit. Et c'est son esprit qui te révèle ce que Dieu t'a donné. Aucun homme ne peut connaître. Si ce n'est pas par l'esprit de Dieu qui révèle. Voilà pourquoi, quand Pierre a dit, Jésus, tu es le Christ. Jésus a dit quoi? Pierre, ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui t'a révélé ça. C'est mon Père qui est dans les cieux. Sinon, tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas. Ce que Dieu a préparé pour nous là, on ne peut même pas le savoir si ce n'est pas l'esprit de Dieu. Vous pensez que quand on a le courage là, on s'est dit montons là. C'est l'esprit de Dieu là. Ne nous révèle pas ces choses que Dieu nous a données. On ne peut pas le vivre. Tu n'as pas le courage, tu ne sais pas. Mais c'est par l'esprit. Amen. C'est par l'esprit que tu sais, Dieu nous a donné. Il nous communique ça par son esprit.
Et nous agissons avec confiance, avec assurance. Amen. Tu es assuré. C'est parce que l'esprit te donne cette assurance. Montrons en dimension. C'est l'esprit qui te donne cette assurance. Et que ça te dérange toi. Ça ne te dérange pas. Mais quelqu'un d'autre peut venir. Il regarde. Il dit, mais vous avez un problème. C'est où partir? C'est où vous aimez partir? Excusez-moi, c'est où partir? Ça va vous choquer. Vous allez dire, toi tu comprends pas. Frère, c'est l'esprit. C'est pas la chair. C'est l'esprit. C'est ça fait la différence aussi. Ça fait partie de ta foi quand tu as. Quand l'esprit nous révèle, nous avons de l'assurance de vivre ces choses, de prendre ces choses, d'accepter ces choses. Et nous n'avons pas l'esprit de monde, mais nous avons l'esprit qui vient de Dieu. Pour que nous connaissions les choses de Dieu. Et nous en parlons. C'est ça. Nous en parlons, frère. L'esprit, on en parle. On en parle. Non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit. Employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Alléluia. Frère, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Il y a un langage que les gens ne peuvent pas, tout le monde ne peut pas comprendre. C'est clair, il y a des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est par l'esprit. C'est l'esprit qui enseigne ces choses. C'est pas la chair. C'est parce qu'on est chrétien qu'on comprend ces choses, qu'on reçoit ces choses. C'est en marchant par l'esprit. C'est en étant né vraiment de l'esprit. Et on en parle, frère. Celui qui ne comprend pas là, c'est pas parce qu'il ne comprend pas que nous on ne va pas en parler, non? Non, il ne faut pas parler parce que les chrétiens ne comprennent pas ces choses-là. Mais, frère, ils ne vont pas comprendre, non? Il faut en parler. S'ils ne comprennent pas, vous savez, quand les gens ne comprennent pas, on vous traite de diable, de sorcier, on vous traite de féticheur. Ils ne comprennent pas. Vivez des choses avec Dieu, ils ne comprennent pas. Les gars regardent Jésus. La Bible dit, personne n'a enseigné comme lui. Quelqu'un n'a enseigné comme lui. On dit qu'il parle avec autorité. Les démons crient. Les démons sortent. On dit que c'est quelle doctrine? Nous, on ne connaît pas ça. C'est quelle doctrine? Il parle, les démons se soumettent. Les gars ne comprennent pas. Ils ont dit que c'est qui? Belzébul. Oui, c'est comme ça. Belzébul. Tu ne peux pas comprendre. Ils disent que c'est Belzébul. Maintenant, quand ils comprennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils détruisent. Quand ils ne comprennent pas, c'est Belzébul. Maintenant, quand ils comprennent, ils savent que c'est Dieu. C'est Dieu qui est en train d'utiliser. C'est quoi? La Bible dit quoi? Les religieux juifs les étaient comment? Jaloux. Dieu le crucifié. Allez. Quand on ne connaît pas, on donne des noms, on appelle tout ça de nos gens. On ne sait pas où il enseigne ça, où il prend ça, on ne sait pas. Ils ne savent pas. Quand ils savent, ils te détruisent maintenant. Ils essaient de te détruire. C'est l'esprit. C'est pas la chair. La chair ne sert à rien. C'est l'esprit qui vit. Ce qui est né de la chair est chair. N'est-ce pas? Maman, c'est la réalité, frère. C'est la réalité, maman. C'est la réalité. Acceptons ça, vivons-le. 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 Marche par l'esprit. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. C'est moi qui dis ça. C'est Dieu qui dit. L'homme animal là, il ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Tout homme qui ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, c'est un homme animal. Vous voyez l'animal, non? C'est comme ça. C'est la chair, on mange la viande là selon qu'il faut manger. Tu n'es pas mieux que ça. Tu n'es pas plus que ça. Mais tu ne reçois pas les choses de l'esprit de... Tu ne les conçois pas.
Ce sont les gens qui ont créé les problèmes au monde. Parce que eux là, ce qui les intéresse là, c'est manger, c'est boire, c'est le plaisir, c'est la distraction. Et ils ont convaincu le monde entier que c'est ça le bonheur, que c'est ça le bonheur comme ça sur la terre, que c'est ça qu'on appelle la vie. Et on se trouve dans ces problèmes-là. Et la Bible dit que si c'est pour ces choses-là que nous suivons Christ, nous sommes les plus malheureux. Parce que les choses que Dieu a préparées, ça ne peut être révélé que par l'Esprit. Alors que ceux-là, ils n'ont pas l'Esprit. Ils ne l'ont pas. Ils ne l'ont pas. Ils ne vont rien inventer. Inventer qui ne va pas être dirigé vers le plaisir de la chair. Tout. Pour se tuer même. Tout. Il ne ressent pas ça. Quand tu parles du ciel, des choses d'en haut, on se regarde. On dit, hey, on est ici, hein? On n'est pas sur Mars. Hein? On est sur la terre. Hein? Mais oui, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre. Absolument, comme au ciel. C'est par l'esprit. Si vous marchez selon la chair, vous mourrez dans vos jalousies, dans votre orgueil, dans vos colères, vous mourrez dans vos propres péchés. Claire. Il dit l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en tue. La Bible dit qu'il ne peut pas connaître. C'est une folie pour lui. Quand tu pries en langue, il dit tu es fou. Tu as prié comme ça tous les jours, tu es fou. Tu parles de sainteté là, toi tu es fou, non? On va dire comment tu dis que fornication c'est pas bon. On dit mais tu vois le nombre de femmes qui courent la rue là et qui marchent une demi-nue et tu peux dire qu'il y a un problème pour ça. On ne pas ça. On ne pas ça. C'est l'homme animal. Mais il ne faut pas copier l'homme animal. Non? Et c'est ça là que le diable utilise pour détruire les vrais chrétiens. Vous voulez être comme l'homme animal, c'est ça? L'homme animal marie femme animale. C'est pas comme ça marche? Homme spirituel marie femme spirituelle. Écrivez bien. Homme animal marie femme animale. Femme animale marie homme animal. Homme spirituel marie femme spirituelle. Femme spirituelle attend un mari spirituel, pas un mari animal. Ces deux-là, c'est un cocktail. Animal et puis spirituel. Quand ça se rencontre, tout le quartier, même les coqs du quartier là vont savoir. Même les poules du quartier là vont savoir. Oui. Bruit. Ça ne peut pas marcher. C'est ça que vous fabriquez, vous donnez à Dieu. C'est je dis non, ça ne vient pas vite. Et vous dites à Dieu, non, tu viens être le beau du diable, le gendre du diable, non. Non, ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher. Ça peut? Ça ne peut pas. Dieu ne sera pas avec toi dans ça. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est jugé lui-même par père. Pourquoi? Quand il dit juge de tout, parce qu'il a quoi? Il a l'esprit de Dieu. Amen. La pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu. Quand il va regarder, il va dire non. Quand il juge là, c'est pas, les gens disent ne jugez pas, lui, ne vais pas me juger. Non. Il discerne. Ça, c'est un discernement. Il dit non, ça, puis la Bible dit discerner ce qui est bon, agréable à Dieu.
Donc, il discerne, ça c'est bon. Ça c'est gloire à Dieu. Mais ici, c'est pas gloire à Dieu. Pourquoi? Dans l'esprit de Dieu, dans la pensée de Dieu. C'est ce que des chrétiens ne veulent pas accepter. Continuons. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Répète ça. Or nous avons la pensée de Christ. Nous avons qui? La pensée de Christ. Ça, c'est l'introduction qui vient définir. On va commencer le message. Nous avons la pensée de Christ. Frère, notre vie là, réellement là, notre vie de victoire là, c'est-à-dire Jésus est mort pour nous. Il nous a lavé, il nous a purifiés, il nous a donné son esprit. Mais nous maintenant, pour dire que le diable, on ne lui doit plus rien. C'est à partir de là, nous avons les pensées de Christ. Nous avons les pensées de Christ. Beaucoup sont dans la défaite à travers les pensées. Luc 9, 46. C'est du combien? Luc 9. Ok, c'est ça, c'est 9,46, oui. Or, une pensée leur vint à l'esprit. Qu'est-ce qui est venu? Une pensée. Une pensée est venue. C'est ça? Elle est venue d'où? L'esprit. Ok, non. La pensée est venue à l'esprit. Qui a envoyé la pensée? L'esprit. Ah oui, t'es sûr? Ok. Or, une pensée vient à l'esprit. On va voir ça vient de l'esprit de Dieu. Savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Cette pensée vient de qui? Elle vient de qui? Elle vient du diable. Ou elle vient de la chair. Quelle aurait été la conduite qu'un chrétien doit tenir face à cette pensée? Hein? Rejet. Excellent, 10 sur 10. Rejet. La pensée vient. Qui est le plus grand? Tu dis, moi je suis en tout cas le plus petit. Paul dit, je suis le plus petit de tous. C'est tout. Ça s'arrête là, net. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Jésus voyant la pensée de leur cœur. Jésus a vu la pensée là. Mes amis là. Bon. Pourquoi? Jésus juge les pensées. Il connaît les pensées. Il juge les pensées. Spirituellement, les pensées sont comme des mots, tu as parlé. Physiquement, là, c'est quand tu ouvres la bouche, tu parles non. Spirituellement, c'est quand tu as la pensée. C'est comme si c'est le micro. Oh, tout le monde entend la pensée. Donc, Jésus dit, il voyant leur pensée, il prit un petit enfant et le plaça près de lui. Il leur dit, quiconque reçoit à mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit celui qui m'a envoyé. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. Ça commence. Il voit la pensée. Il fait un enseignement en même temps. Il répond à leur pensée. Parce que ces gens-là, ils ont reçu la pensée. Et vous allez voir que dans un autre livre là-bas, ils ont fait débat. On commence à débattre. Ils ont dit la pensée est venue et ils en ont fait débat. Et Jésus est arrivé et dit, mais de quoi vous débattez? C'est là il a appelé un enfant pour les enseigner. La pensée
qui est venu à l'esprit, on devait discerner, dire ça, on rejette. Mais si vous l'accueillez là, il va vous malmener. Marc 2, 8. Marc 2. Marc 2, 8. Jésus ayant connu aussitôt par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Il leur répond la question. Frère, il dit pourquoi vous avez cette pensée? Est-ce qu'on va répondre? Rosine, on va répondre, non? Jésus demande pourquoi vous avez de telles pensées. Ils n'ont pas parlé, hein? Mais ils voient. L'esprit de Dieu, ils voient. C'est dit quoi? Ils ont des pensées qui ne sont pas les pensées de Christ. Ce ne sont pas des pensées de Christ. Et donc Dieu dit, pourquoi vous avez des pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu. Normalement, vous devez rejeter ces pensées. Du moment où ils ne sont pas liés avec Dieu, c'est des pensées rejetées. Mais si vous les gardez, vous allez tomber. Luc 1, 51. Et les pensées qu'ils avaient là, c'était quoi? La Marc 2, 8 là. C'était quoi? Quelles pensées ils avaient? Marc 2, 8. Marc 2, 8 là, c'est qu'on vient de lire tout de suite là. Parce que Jésus avait dit, tes péchés sont pardonnés à un paralytique. C'est ça? Et les gars ont dit, qui est celui-là qui pardonne les péchés? C'est Dieu celui qui pardonne les péchés. Lui là, il blasphème. Et Jésus dit, pourquoi vous savez cette pensée? Vous n'êtes pas lié avec Dieu. Et il dit maintenant, lequel est plus facile de dire tes péchés te sont pardonnés ou bien lève-toi et marche? Il dit lequel est plus facile? Jésus n'a pas répondu. Il a posé la question. Mais il s'est dit, afin que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner. Allez, lève-toi. Prends ton lit et va. Des pensées. Aujourd'hui là, le combat que vous avez à CCA, que nous avons à CCA, c'est maintenant, c'est les pensées. C'est là où l'ennemi est en train de frapper fort. De pensées, de découragement, d'oppression, de jugement. C'est là-bas il essaie. Donc, du moment où vous comprenez ça maintenant, et que la pensée, comprenez, du moment où elle n'est pas liée avec Dieu, elle est rejetée. Elle n'est pas accueillie. On ne la pense même pas, on ne la médite pas. On la met complètement de côté. Satan, c'est fini maintenant. C'est fini. C'est fini. Il ne peut pas avoir un accès à ta vie. Parce que c'est les pensées qu'il utilise. Il te projette des pensées. Et puis là, il regarde ce que ça fait, le fait que ça fait. Comment tu lui ouvres une porte? N'est-ce pas, Eugénie? Luc 1, 51. Luc 1, 50. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Ceux qui ont des pensées orgueilleuses là. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait quoi? Il déploie la force de son bras, il les disperse.
Pensée orgueilleuse. Dieu les voit. On doit les rejeter complètement. Dieu disperse ces gens. Quelles sont nos pensées? C'est Christ. La pensée de Christ, c'est excellent. Sincèrement, l'ennemi n'a plus rien. C'est fini. C'est la pensée de Christ. Il ne peut pas lire. Quand il ne peut pas lire dans tes pensées, c'est parce que c'est les pensées de Christ. Si ce n'est pas les pensées de Christ là, il comprend carrément. Carrément, il comprend. Lui-même, il te projette des pensées, non? Il comprend. Quand c'est les pensées de Christ, il ne peut pas. Il va essayer de te lancer. Mais si tu accueilles ces pensées, il commence à infiltrer maintenant. Si tu repousses, il ne peut pas. Luc 5, 22. Luc nous, verset 5, 22. Disons. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit. Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? La Bible dit que Jésus jugera les pensées secrètes des cœurs. C'est ça, non? C'est pas ça? Et il les demande. Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Daniel, quelle pensée avons-nous dans nos cœurs? C'est quelle pensée? Mais, vous savez, c'est notre responsabilité. Ce qu'on garde dans nos cœurs, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du diable. Ce qu'on garde dans nos pensées, là, c'est notre responsabilité. Le diable peut essayer. Mais ce qu'on garde dedans, c'est nous notre responsabilité. Il dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? On n'a pas parlé du diable ici. Donc quand les gens, j'ai des pensées ceci, j'ai des pensées cela, c'est ta responsabilité de ne pas garder ses pensées. De fermer la porte à ses pensées. C'est ta responsabilité de diriger tes pensées au ciel. Alléluia. C'est ta responsabilité de te remplir de la parole de Dieu. De penser Dieu. De penser comment glorifier davantage Dieu. Tu marches comme ça là, tu dis moi comme ça là. Je suis à la gloire de Dieu. Tout ce que j'ai fait doit te glorifier le Seigneur. Je dois méditer sur Christ. Ma communion avec Dieu, la vie de sainteté. Oui. Aller de l'avant. C'est ça ma méditation. Et quand je vois un frère, quand je vois une soeur, je dois méditer comment je peux être une bénédiction pour lui. Comment je peux être une bénédiction pour elle. Comment je peux l'amener à être affermi dans sa foi. C'est tout, c'est tout. Mais au lieu de ça, je regarde, je médite sur son habillement. Le Dorcas. Pas toi aujourd'hui. Hein. Tu commences à méditer sur son habillement. Le diable va t'avoir. Tu commences à ressentir autre chose. Tu commences à regarder. Le Dorcas là aujourd'hui, il est préparé. Mais c'est comme ça, le diable va avoir accès. Est-ce que tu as besoin de ça? Tu as besoin de ça? Voilà pourquoi souvent quand on prie le soir là, je dis en fait, quand on dit de prendre du temps pour prier là, tu n'as pas 1 heure, 5 minutes seulement. En fait, les personnes sont déconnectées là. C'est des gens qui ne peuvent pas remporter cette bataille des pensées pour le moment. Ils ne peuvent pas. Parce que pendant ces 1 heure, quand tu es là, tu parles à Dieu là. Tes pensées sont concentrées, dirigées vers Dieu, médite sur le chemin de Dieu. Et c'est comme ça, c'est un exercice. Mais dès que tu ne peux pas là, c'est-à-dire que même pendant que je prêche là, il y a des gens, les pensées là sont déjà maintenant déconnectées. Il y a déjà les pensées aujourd'hui, maintenant, actuellement. C'est loin. Alors que quand c'est comme ça là, ces gens-là ne peuvent pas remporter la victoire sur le diable. Parce qu'ils peuvent être concentrés rien que 5 minutes. Mais au-delà de ça, il faut méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas t'attarder sur des choses qui ne glorifient pas Dieu. Rejette.
Même la réflexion sur les choses de Dieu, c'est ça. C'est ça qui va t'édifier. Et le diable n'aura pas accès. Et tu vas t'habituer. Et quand tu seras en prière, tu vas te concentrer pendant 1 heure. Tu es concentré. Sinon, au bout de 2 minutes, toi tu es assis, tu te donnes des raisons. Ma tante là voulait me voir. Si je ne parle pas la voir là, elle sera découragée. Elle ne sera pas contente. Boy, quitte là-bas. Tu es vaincu. C'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Tu ne peux même pas t'asseoir dans la présence de Dieu. Comment tu peux avoir la victoire avec ça? J'ai parlé de tante là-bas, quelqu'un va penser que je parle d'elle. Non, c'est pas ça, n'a rien à voir. Amen. C'est réel, mon frère, c'est réel, ma soeur. Luc 24, 38. Luc ici là, c'est verset pista la nuit. Lisons. Voyez mes mains et mes pieds. J'ai dit combien? Luc combien? 24, 38. Mais il leur dit. 38. Ok. Mais il leur dit. Là, Jésus est là. Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle de vous? Pourquoi ces pensées s'élèvent? Vous doutez. Vous appelez. Vous dubitez. Pourquoi les pensées? C'est ce que vous avez remarqué? Que chaque fois, Jésus dit pourquoi? Qui a la réponse? Il dit pourquoi vous avez ces pensées-là? Lui-même il dit que pourquoi? Hein? Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas qui il est. Mais pourquoi ces pensées de blasphème, de doute sur lui? Pourquoi ces pensées qui ne glorifient pas Dieu, qui ne sont pas liées avec Dieu? Pourquoi? C'est-à-dire, ce qu'il dit. Pourquoi on les accepte? Ces pensées. Pourquoi lui-même il a parlé? Il dit je vais ressusciter. Par exemple, je les a tout dit. On vient vous dire encore. Vous dites non. Ça doit être un fantôme. Ça doit être un méchant fantôme qui veut créer des problèmes. Pourquoi ces pensées? Ils ne sont pas liés avec Dieu. Pourquoi? Philippiens 4.8. Philippiens 4.8. Au reste, frère, écoute. Que tout ce qui est vrai. Écoute maintenant, ce qui est vrai. Amen. Tout ce qui est honorable. Tout ce qui est juste. Tout ce qui est pur. Tout ce qui est aimable. Tout ce qui mérite l'approbation. Ce qui est vertueux et digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. C'est pas clair? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ça. Oui. On va coller. Et on va écrire aussi, donner à chacun. Il va attraper. Dans sa main, dans ce truc. Donc, quand une pensée vient là, ouvre d'abord le verset, regarde. Est-ce que la pensée qui est venue là? Je regarde. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est honorable? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est aimable? Est-ce que ça mérite l'approbation? C'est des questions, on divulgue ça à tout le monde là. Est-ce que je n'aurai pas honte? Est-ce que c'est digne, vertueux et digne de louange? Vous voyez? Ça va nous aider. Ça va nous aider. Ça va nous aider. Mais quand le diable, qui dit que le diable t'envoie des pensées là,
Il dit non, abandonne Christ, quitte la foi. Et tu dis que ça vient. Bon, comprenez que ça va venir. C'est la réponse que tu donnes à la pensée là maintenant. Quelle réponse? Les gens, il essaie, sa pensée là va venir. Il dit non, ne prie pas. Dors. Non, ne prie pas, dors. Comment tu réagis maintenant? C'est ça qui est important. Il va envoyer toutes les pensées. Mais Roger, comment nous réagissons? Et Dieu dit, premièrement, ce qui est vrai. Amen. Ce qui est honorable. Ce qui est juste. Ce qui est pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Ça, on vient de vous penser. Maman Marie, on ne doit pas avoir des pensées en dehors de ça. C'est toutes nos pensées là. On doit cadrer dans ça. Quelles que soient les pensées, on doit cadrer dans ça. Ça veut dire que c'est vrai, c'est honorable, c'est juste. C'est pur, c'est aimable, ça mérite l'approbation, c'est vertueux, c'est digne de louange. Si réellement nos pensées, ce sont les pensées de Christ, ça y est dedans. Non, les pensées de... Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas tenter, c'est pas ça. Mais on rejette. Et si tu rejettes là, tu ne seras pas oppressé. Mais si tu ne rejettes pas, tu seras oppressé. Voilà, tu seras oppressé. Si tu as reçu ces pensées-là, ça grandit, ça grossit. Vois. C'est comme un point noir qui grossit. Vois. Il va t'oppresser. Mais quand tu rejettes là, il ne peut pas dire tes pensées. C'est ce qu'il t'envoie. Si tu accueilles, ça grossit là. Il commence à inviter à connaître tes pensées. Mais si tu rejettes, il ne connaît pas. Il tente. Quand tu rejettes, casse le salut, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Tu rejettes toutes ces pensées. Le diable est désarmé. Il te fait penser à un oncle. L'oncle là t'a fait des choses. Il y a une année passée. Tu es assis aujourd'hui. Et c'est que l'oncle t'a fait une année là. Ça vient. Et tu te dis c'est un mauvais oncle là. Et tu as eu? Qu'est-ce que l'oncle a fait une année là va venir faire ici aujourd'hui? C'est quoi? C'est ça en fait. Tu rejettes. Tu dis Seigneur, bénis l'oncle. Il a agi dans l'ignorance. Mais je le bénis au nom de Jésus. C'est pas fini. Ce n'est pas fini. Tu marches, il y a des gens. Oui, il y a des gens. Ils m'ont dit que quand ils marchent là, toute personne qui y voit là, ils les habillent sur le ventre. Oui, c'est grave. Quand ils passent, femme comme garçon, ils les habillent sur le ventre. À leur pensée. Il dit, Haï. Déshabille. C'est-à-dire, quand ils regardent, ces femmes même en plus. Et quand il regarde les hommes comme ça là, il les voit nus comme ça. Il les habille. Des caleçons, sans caleçons. Imagine tout, elle va et les habille, c'est comme ça. Même les femmes, elles déshabillent dans ces pensées. Mais il faut rejeter. Il faut rejeter. Pourquoi tu as fait des images de ça? Tu images que tu vois les gens nus. Tu penses aux gens nus. Mais ça c'est une affliction. Rejette les pensées. Rejette-les, rejette-les. Rejette ces images-là. Commence à voir la grâce de Dieu dans ta vie. Commence à penser à la sainteté. Le chemin de Dieu, rejette. Tu ne médites pas là-dessus en fait, tu ne médites pas là-dessus. Médite pas là-dessus. Le dernier, Marc 22, 37. Non, pas Marc. J'ai dit quoi? Marc 22, 37. Non, c'est pas le passage. Matthieu, certainement. Matthieu. Alors, c'est Matthieu. Matthieu, c'est vrai. Non,
Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur. La lettre Luc, non, 7 De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est combien? C'est combien? C'est Matthieu 22, verset 37. Uh-huh. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est ça. de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Roger, de toute ta pensée. Ta pensée doit aimer Dieu. Comment? En ayant les pensées de Christ. Tes pensées doivent être alignées selon Éphésiens 4:8. Ce qui est pur, honorable, vrai, juste. Oui, Philippiens 4:8. J'ai dit selon Philippiens 4:8. Oui, selon Philippiens 4:8. Qui mérite l'approbation de tous. Amen. Amen. Tes pensées doivent être alignées à ça. Toutes les autres pensées là, ne les accueillons pas. Rejetons les frères. Sœurs, rejetons-les. Vous menez des combats stériles avec le diable. Vous accueillez ces pensées et vous cherchez une délivrance des pensées. Moi, je ne sais pas délivrer quelqu'un des pensées. Je sais pas, c'est Dieu qui délivre. Tout ce que je peux te dire là, les pensées là, moi-même aussi, le diable, il envoie, il combat. C'est la parole du Dieu. Vous rejetez, je rejette. Donc, si vous les accueillez et vous cherchez des délivrances, vous ne les aurez pas. C'est quelle délivrance vous cherchez? Les pensées où le diable n'attaque plus les pensées, où on ne projette plus les pensées. Non, vous rejetez. La Bible dit quoi? Résistez avec une foi ferme. Parce que quand vous recevez ces pensées, ça commence à descendre dans votre cœur. Sa nature commence à s'installer. Vous commencez à agir comme lui. Parce que vous ne voulez pas faire l'exercice de rejeter les pensées. Vous rejetez, vous ne voulez pas faire ça. Vous les méditez, vous les réfléchissez. Et quand vous sortez de ça maintenant, vous êtes avec un long cahier ou dans votre méditation, le diable vous a dit, l'homme de Dieu est contre toi. Il prêche contre toi. Il dit ça là, c'est contre toi. Les frères là sont contre toi. Les sœurs là sont contre toi. Voilà. Quand c'est telle personne, on prend bien. Quand c'est moi, on ne prend pas bien. Mais c'est la méditation diabolique là qui envoie tout ça là. Et maintenant, à la fin, il met maintenant une série sur le gâteau. Quitte cette église là vite. Allez, va-t'en maintenant. Allez, va-t'en. On ne t'aime pas. Non, ce n'est pas ta place ici. Tu as vu toi-même depuis qu'on ne t'aime pas. On va pas aller dans une autre église. On va te mettre là-bas. Il va te conduire. Là où lui-même il est roi là-bas. Tu vas tomber. Tu es déjà tombé même en fait. Et vous engagez des luttes stériles avec le diable. Et vous voulez les gagner. Comment? Dieu nous a donné, c'est la parole de Dieu. Les pensées, c'est les pensées de Christ. Les pensées doivent être la parole. Nous méditons la parole. À tout moment, nous méditons. Nous sommes en méditation de la parole. Dans nos actions, dans nos pensées. C'est ça qui est là. Mais si on veut méditer sur les blessures, tu veux méditer sur les offenses. Tu veux méditer sur ce que tu n'as pas. Tu veux méditer sur ce que moi j'ai dit un jour dans un message passé. Et tu surveilles tous mes messages. C'est quoi? C'est quel comportement? Tu vas sortir comment? Vivant. Tu vas faire comment? C'est un combat stérile, non? C'est un combat stérile. C'est un combat stérile. Donc, faisons attention. Bien aimé, nos pensées doivent glorifier le Seigneur. Le diable ne les connaît pas. Il ne les connaît à moins que tu reçoives maintenant les pensées que lui t'insinue. Tu commences à les recevoir. Tu commences maintenant à lire, à percer dedans. Comme s'il a une carapace commence à percer. Ce qu'il t'a envoyé là commence à grossir. Il connaît maintenant. Et ça t'influence. Il commence encore à approcher de toi pour t'influencer.
Si tu n'as pas les pensées de Christ, mais bien sûr, les pensées que tu as, le diable, il a accès. Il a accès. Ta protection, c'est Christ. Ta protection, c'est Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Au nom de Jésus. Amen. On va élever nos voix.